Des armes à feu traitées comme des œuvres d'art. Dans cet atelier, le fait main est roi. À partir d'un simple bout de bois, ces artisans façonnent une crosse stylée, sur mesure. Les chasseurs accordent beaucoup d'importance à fusil et carabine et ils sont prêts à mettre le prix pour manier l'instrument parfait. Les armes de chasse sont comme une montre, hein. Vous pouvez avoir une mécanique très simple comme une mécanique très complexe. Du coup, ça a un prix, hein. On peut avoir des fusils industriels maintenant qui sont fabriqués en Turquie pour 500 € et avoir des fusils 100% artisanaux. Et là, on va jusqu'à 80, 100 000 €, voire plus, quoi. Allez-y. L'armurerie compte des clients et des clientes. Lucie Vectin chasse depuis 5 ans. L'armurerie fait un prix pour les jeunes chasseurs, 800 € le fusil. C'est un beau fusil. Balles et cartouches s'empilent en rayon. Les prix varient considérablement en fonction de la technicité du produit. Une boîte de 20 projectiles peut coûter 400 €. Les chasseurs sont très dépensiers pour leurs loisirs favoris. Oui. Si le chasseur effectue 5 modes de chasse, il peut avoir 5 armes différentes, ce qui peut faire un budget assez impressionnant à la fin de l'année. Au revoir. Nous voici dans le sous-sol de Terre et Eau, grande surface consacrée à la chasse et à la pêche. On y va. J'étais assez mécontent de mes dernières chasses où j'ai loupé pas mal d'animaux, donc je voulais voir si ma carabine était bien réglée, quoi. Retour à la surface. L'enseigne a été créée par un ancien salarié de Decathlon, lui-même chasseur. Elle compte 16 magasins en France. Celui d'Amiens lui rapporte son plus beau chiffre d'affaires annuel. 7 millions d'euros dépensés par 130 000 clients. C'est une passion qui coûte cher. Environ 1000 à 1500 € pour une année. Entre 500 et 1000 €. À peu près, ouais, c'est ça. En étant jeune, il faut savoir les mettre des sous de côté, mais les armes aujourd'hui coûtent quand même assez cher. Le chasseur est coquet, le chasseur a besoin d'être bien habillé, le chasseur a besoin d'être au chaud. Donc en fait, les firmes ont tendance à créer des produits très techniques, hein. On a des vestes à 600, 700 € très facilement. Oui. Le chasseur est coquet et avide de trophées. Sur ses étagères sont alignés des produits qui rendent fou le grand gibier. Leur odeur puissante attire cerfs et sangliers. Le goudron de Norvège, c'est un antiparasitaire pour le sanglier avec une odeur très forte de goudron. Voilà, ce qui les appelle de très loin, justement. Et l'objectif, c'est quand même de rapatrier les animaux sur notre territoire de chasse et surtout de les fixer. Aujourd'hui, le sanglier prend une grande part dans notre chiffre d'affaires, surtout en fin d'année, puisque c'est le gibier le gibier phare, hein, c'est le Graal du chasseur. Le nombre de chasseurs a baissé, mais ils sont encore plus d'1 million en France. La filière pèse lourd et sa fédération nationale entend le rappeler. Une étude commandée en 2017 évalue le chiffre d'affaires du secteur à 3,9 milliards d'euros.